Ahkam en bref. Wudu. Le wudu est un acte d'adoration nécessaire pour accomplir les prières quotidiennes, mais également nécessaire pour d'autres rituels, comme le tawaf autour de la Kaaba pendant le Hajj ou la Umrah, et toucher l'écriture du Saint-Coran. Le wudu s'accomplit avec de l'eau. L'eau doit être tahir. Donc, vous ne pouvez pas faire wudu avec de l'eau najis. L'eau doit être permise d'utilisation et non usurpée. L'eau doit être pure comme l'eau du robinet et elle ne doit pas être mélangée à d'autres substances comme le jus de citron. Alors, comment accomplir le wudu? Il y a 4 principales étapes: se laver le visage, se laver les bras, essuyer la tête et essuyer les pieds. Et maintenant, apprenons à les connaître en détail. Tout d'abord, votre intention doit être pour vous rapprocher d'Allah et rien d'autre. Ensuite, lavez verticalement le visage de la ligne capillaire frontale jusqu'au menton et horizontalement jusqu'à l'ouverture maximale de la main entre le pouce et le majeur. Notez qu'il faut laver du haut vers le bas du visage sans qu'il soit nécessaire de mouiller sous les poils épais de la barbe s'il en est. Deuxièmement, lavez entièrement le bras droit à partir du coude jusqu'au bout des doigts et cela avec la main gauche. Le sens du lavage doit être du coude jusqu'au bout des doigts. Répétez cette étape pour le bras gauche, cette fois en utilisant la main droite. Troisièmement, essuyez la main droite tant qu'elle est humide sur la partie avant de la tête, par préférence avec la paume de la main, partant du haut de la tête jusqu'à la ligne frontale en excluant le front. Assurez-vous que la zone d'essuyage est complètement sèche avant de débuter. Aussi, vous pouvez passer la main sur les cheveux sans essuyer le cuir chevelu. Quatrièmement, tant que les 2 mains sont encore mouillées suite aux étapes antérieures, essuyez le pied droit avec la main droite, des orteils à la cheville. Répétez cette opération en essuyant le pied gauche avec la main gauche. Notez que les parties d'essuyage doivent être sèches et qu'il n'est pas autorisé d'utiliser à nouveau de l'eau. Et voilà, le wudu est accompli. Maintenant, vous êtes en état de tahara. Il y a quelques instructions générales à respecter pour accomplir le wudu. Tous les membres concernés par le wudu, incluant le visage, les mains, les bras, le haut de la tête et les pieds, doivent être tahir avant de débuter le wudu, à moins de les rendre tahir au moment de les laver. Il faut respecter un ordre précis. Laver le visage avant les bras, le bras droit avant le bras gauche, enfin essuyer la tête avant les pieds. Les actions du wudu doivent s'effectuer successivement et sans interruption. Il faut passer à l'action suivante alors que les parties antérieurement lavées ou essuyées sont encore humides. À l'inverse, si l'intervalle de temps est si long que les parties antérieures se dessèchent, le wudu est invalide. Exception faite, si elle se dessèche en raison d'un vent fort ou d'une chaleur intense, alors accomplir le wudu comme d'habitude. Il faut accomplir les actions du wudu par soi-même tant que c'est possible. En cas d'handicap ou d'incapacité à le faire seul, quelqu'un d'autre peut aider. Par exemple, en tenant la main et en la dirigeant pour laver le visage. Il ne doit y avoir aucun obstacle empêchant l'eau d'atteindre les membres concernés par le wudu, comme la peinture, la colle et le vernis à ongles. L'utilisation de l'eau ne devrait pas causer préjudice à la santé. Autrement, il faudra accomplir le tayammum à la place du wudu. Finissons avec une question. Qu'est-ce qui invalide le wudu? Il y a 7 choses qui l'invalident. Uriner, aller à la selle, lâcher un paix, dormir, tout ce qui vous rend inconscient comme perdre connaissance ou l'ivresse, l'istihadha pour les dames, et enfin le janaba.